Autrement demain, Louis Dauphren. Quel est le point commun entre la fougère, le corail et l'éponge de mer? C'est Henri Quinson qui prend ces images pour parler de l'humanité qui forme plus que jamais un seul organisme aux dimensions planétaires, comme la pandémie peut nous le montrer, puisque un Chinois qui tombe malade à Wuhan, et c'est toute la planète qui s'enrhume, si je puis dire, en tout cas qui subit les conséquences. Ce nouvel âge, où cet âge adulte amène à s'interroger, à reformuler d'éternelles questions. Qu'est-ce que l'homme et qui est Dieu, car nous sommes les locataires de nos vies? Qui peut prétendre d'ailleurs s'appartenir à lui-même, se demande Henri Quinson, au fil d'une réflexion qui s'appelle « Et l'homme devint Dieu », paru aux éditions du Passeur. Henri Quinson qui sera des nôtres dans un instant. Je lui demanderai d'ailleurs de repréciser un peu son itinéraire, parce que vous l'avez peut-être connu au moment du film Des hommes et des dieux, dont il fut conseiller spirituel. Il a également été trader, puis il a aussi été moine. Aujourd'hui, il est auteur et conférencier. C'est un parcours atypique. Il a aussi fréquenté le monde des cités, comme on dit, puisqu'il a publié un ouvrage en lien avec cette réalité qui s'appelle Moine des cités. Et donc aujourd'hui, il revient avec une réflexion personnelle qui trouve tout à fait son opportunité au moment de la pandémie. Bonjour Henri Quinson. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous êtes, c'est comme ça qu'on vous présente, c'est vrai le plus souvent, un ancien trader formé à Wall Street, auteur et conférencier aujourd'hui. Puis je le disais tout à l'heure aussi, vous avez été moine, notamment à l'abbaye de Tamier, où d'ailleurs ce fut une révélation, puisque vous en parlez dans cet ouvrage, quand vous avez découvert un livre qui s'appelle L'histoire comparée des civilisations, qui vous sert d'ailleurs j'allais dire de prétexte ou du moins de sujet d'étude pour mener la réflexion qui est la vôtre dans cet essai qui s'appelle « Et l'homme devint Dieu ». Est-ce que vous pouvez aussi resituer un petit peu plus globalement votre itinéraire, Henri Quinson, avant d'entamer la réflexion qui sera la nôtre? En gros, je suis un ex-trader, comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire j'ai travaillé sur les marchés financiers. Ensuite, j'ai décidé de quitter le monde de la finance pour effectivement vivre 5 ans à l'abbaye de Tamier, donc en Savoie. Un certain nombre d'auditeurs doivent connaître cette abbaye, l'abbaye cistercienne. Et puis m'est venu cet appel à vivre donc pendant 15 ans dans une cité HLM à Marseille avec d'autres, notamment Karim de Broucker, en créant une petite fraternité qui s'appelle la fraternité Saint-Paul, jusqu'à la réhabilitation de cette cité. Et après, donc, j'ai repris à la fois mon travail d'enseignant, puisque vous parliez de l'école, mais je travaille aussi pour l'éducation nationale. Et j'ai travaillé en effet sur le film Des hommes et des dieux, puisqu'en fait, j'ai connu 4 des 7 frères qui ont été assassinés à Tibérine en 1996. J'avais traduit un livre qui s'appelle Passion pour l'Algérie et écrit un livre sur un des frères Christophe, et c'est comme ça que j'ai travaillé avec Xavier Beauvois sur ce film. Et c'est ainsi que vous avez accédé à une certaine notoriété. C'est le film qui vous a quand même pas mal lancé, hein? Déjà, le livre Moine des cités avait suscité la curiosité dans les milieux journalistiques. Et effectivement, Des hommes et des dieux, ça a été un immense succès, puisque en tout, il y a eu à peu près 5 millions d'entrées en salle à travers le monde, et 3,5 millions, je crois, en France. Et donc, oui, ça a été à la fois une surprise et effectivement un grand succès d'audience. Et surtout, je l'espère, et c'est ce que j'ai constaté aussi, un choc pour beaucoup de gens qui étaient peut-être à la marge de l'Église, se posant des questions concernant la foi et le sens de leur existence. Alors je cite aussi un peu le film, Henri Quinson, parce qu'il y a une sorte d'analogie avec le titre, hein, Des hommes et des dieux, et puis là c'est « Et l'homme devint Dieu ». Alors c'est un lapsus? C'est pas un lapsus, mais comme vous le disiez très très bien en introduction et tout au long des informations de ce jour, c'est que on a un peu l'impression que dans cette crise du coronavirus, comme on a pu l'appeler, ou dans ce grand confinement, finalement Dieu est assez absent. On parle de la vie, mais sous sa forme biologique, avec les recherches médicales qui pourraient nous en sortir. On en parle également du point de vue de l'organisation politique, parce que le confinement suppose des décisions collectives. Et puis on parle évidemment des conséquences économiques, dont on a parlé tout à l'heure sur votre antenne. Mais quid de la transcendance? Il fut un temps où, quand il y avait des épidémies, on s'adressait à Dieu. On lui demandait peut-être à tort de faire des miracles. Mais on se posait quand même la question du sens de l'existence, et il me semble que cette question de la transcendance et de la spiritualité que je définis dans mon livre à partir du mot latin spiritus, c'est-à-dire c'est à la fois quelles sont nos sources d'inspiration et quelles sont nos aspirations. Et je crois que ces questions qui sont bien au-delà des questions confessionnelles sont les questions essentielles de l'homme. Et donc la crise que nous traversons, qui s'inscrit elle-même dans toute une série de crises, je parle notamment dans mon livre de la crise de 2008, mais elle s'inscrit dans la crise environnementale que l'on traverse.
Et donc, une des hypothèses majeures de mon livre, c'est que l'humanité suit finalement les étapes de développement de chacun d'entre nous et que nous sommes en train de sortir de l'adolescence dans laquelle nous avons acquis une grande autonomie de la raison, ce qui justifie donc de se poser toujours ces questions en termes très techniques, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, mais que arrivé à l'âge adulte, c'est nous qui prenons nos décisions, et donc ce titre effectivement « Et l'homme devint Dieu » fait un peu écho effectivement au titre « Des hommes et des dieux », puisqu'en fait nos représentations de Dieu, comme je l'explique dans ce livre, elles ont subi des chocs qui sont souvent liés aux événements que nous traversons en ce moment. C'est des chocs qui vont remettre en question notre propre vision finalement de l'homme et de Dieu, puisqu'en fait l'anthropologie, anthropos qui veut dire homme en grec, et la théologie, donc l'étude de Dieu, de qui est Dieu, c'est les deux faces d'une même réalité, et donc confronté à ces événements qui nous bousculent, on est renvoyé un peu à quel est le sens de notre existence, quelle est la saveur également de notre existence. Est-ce qu'on a envie de vivre confiné jusqu'à la fin de nos jours pour être sûr de n'attraper aucun virus ni aucun microbe? Est-ce qu'on est prêt à prendre certains risques? Ça pose des questions assez difficiles, on l'a vu avec les EHPAD. Beaucoup de gens souhaitaient quand même continuer à rencontrer du monde, oui. Même en s'exposant à la maladie. Donc toutes ces questions, je crois, sont au cœur de cette crise, et je crois qu'à part des antennes comme la vôtre, je vois qu'il y a beaucoup de difficultés à débattre de ces questions qui sont pourtant, à mon avis, au cœur des choix qu'on va devoir faire au sortir de cette crise. Mais Henri Quinson, est-ce que cette absence de transcendance dans le questionnement, est-ce que ce n'est pas un prisme médiatique? Parce que les médias s'intéressent à des choses, finalement, somme toute, de la vie quotidienne, très immanentes. Oui. Est-ce que d'abord, est-ce que ça n'est pas le prisme médiatique? Et deux, est-ce que ça n'est pas lié à notre civilisation, notre société? Est-ce que d'autres pays posent la question différemment? Alors, dans mon livre, je pose la question globale, c'est-à-dire je suis vraiment l'histoire de l'humanité, donc vous avez raison qu'il y a des différences de culture, et aujourd'hui, alors que les spécialistes disent qu'il y a probablement dans l'histoire de l'humanité à peu près 10 000 religions qui se sont succédées, la plupart sont mortes parce qu'elles sont devenues caduques, elles ne répondaient pas ni à la vision du monde qui est la nôtre aujourd'hui, confrontée notamment aujourd'hui à la vision scientifique, la raison, mais elles ne correspondaient pas non plus à des styles de vie. Il se trouve que l'humanité a beaucoup développé sa mobilité, mais cette planète est devenue de plus en plus petite. Je donne des chiffres sur le trafic aérien qui, vous l'avez vu, a été suspendu, mais c'est considérable. C'est la raison pour laquelle notre planète est devenue un cocktail à virus absolument incroyable. Mais donc c'est vrai que la réalité va être perçue différemment si on est dans un pays qui est plutôt marqué par l'hindouisme, un pays qui est marqué plutôt par l'islam, le bouddhisme ou le christianisme ou le judaïsme. Mais la question demeure aujourd'hui de notre unité, l'unité du genre humain. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a à la fois un changement d'échelle du fait de l'explosion démographique que j'analyse dans mon livre et qui sans doute va arriver à son terme très prochainement. Voilà une question qui est très peu abordée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est-à-dire que quand vous grandissez, vous, à titre d'individu, arrivez à un certain stade, votre stade adulte, vous vous stabilisez dans votre dimension physique. Votre corps ne va plus progresser. Vous allez mesurer, 1m80, vous allez vous stabiliser à 70 kg. Qui vous dit que l'humanité qui a connu depuis la révolution industrielle une explosion démographique totalement inédite, on peut méditer des heures devant cette courbe de démographie, c'est un mystère absolu. Mais si vous étudiez les analyses du Club de Rome dès 1972, le fameux rapport Meadows, il analyse très bien que nous allons rentrer d'ici peu. Il avait vu ce seuil à l'horizon de 2050. Nous allons rentrer dans une phase dans laquelle on va parler de crash démographique. On parle à chaque fois de crise et de crash. Là, c'est un crash démographique qui a déjà commencé dans un certain nombre de pays, juste à côté de nous, l'Italie ou l'Allemagne. Mais c'est également vrai dans des pays beaucoup plus lointains comme la Corée, dans lequel la chute de la natalité et puis la stabilisation en fait de l'espérance de vie font que la planète sera peut-être moins peuplée. Et ça, c'est très important dans l'équation écologique. Cette équation écologique qui pose aussi des questions existentielles, c'est-à-dire que notre rapport à l'environnement, ce qu'on a appelé l'anthropocène,
cette capacité, c'est typique de l'adulte. L'adulte, dans son environnement, c'est lui qui fait des choix et qui supporte les conséquences de ses choix. Et aujourd'hui, l'humanité à part entière, donc c'est pas simplement les espaces civilisationnels différents, mais l'ensemble de la planète se pose la question des conséquences de ses activités matérielles. C'est pourquoi c'est très important de s'intéresser aux activités matérielles. Mais si ces activités matérielles conduisent à nous détruire, on peut parler, certains ont écrit des livres sur le suicide français, mais il faudrait s'intéresser surtout au suicide planétaire, ce à quoi beaucoup de gens s'intéressent, mais pas uniquement sous l'angle de la pure écologie, puisque ça pose la question. Vous parliez des moines de Tibérine. Effectivement, il y a un lien avec ce film des hommes et des dieux, puisque les moines de Tibérine, qui étaient menacés de l'extérieur par le terrorisme, le conflit qui existait en Algérie à l'époque, dans les années 90, se sont posé la question eux-mêmes s'il fallait partir ou rester. Et l'humanité aujourd'hui est un petit peu dans la même situation. Faut-il continuer sur la même route ou au contraire la changer? Et il y a des risques qui sont pris. Il y a en quelque sorte une différence entre assumer une survie en un seul mot qui est d'assurer notre propre existence biologique et puis être fidèle à une vocation qui est notre essence et ça donne à ce moment-là une perspective sur l'existence qui est très différente et c'est là où effectivement les différentes traditions religieuses ont toujours assumé cette dimension de donner du sens et de la saveur à l'existence. D'où la nécessité, je pense, à s'interroger effectivement sur notre source d'inspiration. Vous avez raison que, en dehors des médias, la plupart des gens sont confrontés à cette question à titre individuel. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît vraiment nouveau, c'est que la question se pose à l'échelle de la planète et d'une certaine manière, le confinement que nous avons vécu nous renvoie à un confinement beaucoup plus profond qui est celui qu'on a découvert finalement assez récemment. C'est que des extraterrestres, on n'en a pas trouvé. On est allé marcher sur la Lune en 1969, ce qui est un pas de géant, puisque tout à coup, cette Lune, qui pendant des millénaires a pu être considérée comme une divinité, est finalement apparue comme un astre mort, et que donc nous sommes effectivement confinés comme dans une espèce de petit monastère, certes avec 7 milliards de moines, mais qui se trouve effectivement face à ce mur de clôture qui lui pose la question du sens de l'existence. Et c'est là, à mon avis, que résident les grandes questions théologiques dans la crise actuelle. Henri Quinson, pourquoi comparer l'humanité à une fougère, à un corail ou à l'éponge de mer? Alors, c'est des réalités naturelles. Il y a 40 ans, on a découvert que dans la nature, il y avait ce qu'on appelait des réalités fractales. Ces réalités fractales, pour parler très vite, ressemblent un peu à des poupées russes. C'est-à-dire qu'une fougère est constituée à la fois d'une grande feuille, mais si vous y regardez de plus près, cette grande feuille est constituée d'autres petites feuilles, et ces petites feuilles ont exactement les mêmes caractéristiques géométriques de cette grande feuille. Et en partant de là, si vous regardez l'humanité en l'analysant comme une espèce de gigantesque feuille avec 7 milliards de feuilles rattachées à cette feuille, et si vous pensez que ces individus qui sont ces petites feuilles ont les mêmes caractéristiques que la grande feuille qui est l'humanité, vous pouvez à ce moment-là, en comparant, et c'est ce que je fais dans mon livre, et c'est absolument passionnant, en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, je vous ai parlé de la taille, donc à un moment donné, l'adulte arrive à sa pleine taille, mais l'adulte se constitue également un cerveau, et aujourd'hui nous constituons un cerveau planétaire. Nous sommes d'ailleurs en ce moment même en train de parler ensemble sur ce gigantesque réseau que Teilhard de Chardin avait appelé la noosphère, et tout ça finalement renvoie à des réalités qui sont très proches de cette feuille de fougère, c'est-à-dire que si vous êtes capable de comprendre les étapes de développement de chaque individu, et là c'est possible puisqu'il y a énormément de travaux, moi qui travaille dans l'enseignement, énormément de travaux sur le développement individuel, et si vous transposez ces connaissances sur les étapes de l'humanité, vous vous rendez compte que telle la fougère, effectivement, l'humanité à un moment donné a progressé comme un enfant par rapport à la question du temps. On est passé du temps cyclique au temps linéaire, ça demanderait un long développement, mais le temps cyclique, c'était les hommes se sont rendus compte que les astres étaient là pour eux de toute éternité et qu'eux disparaissaient avant, et qu'en fait tout était déterminé par les saisons, et c'est vrai qu'il y a un aspect cyclique dans notre existence. Et puis avec le judaïsme, on a découvert que Dieu pouvait intervenir dans l'histoire avec la sortie d'Égypte, un événement unique et qui n'était pas purement cyclique, d'où la représentation du monde comme un début
Aujourd'hui, scientifiquement, les gens vont avoir des théories comme le Big Bang, et puis une fin, c'est-à-dire l'idée que cette création n'est pas là pour toujours, ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cadre de pensée de toutes les traditions religieuses. Alors, justement, Henri Quinson, quand vous dites l'idée de fin, vous avez certaines religions comme le christianisme qui introduisent précisément la finalité, c'est-à-dire le sens et puis l'aboutissement. Absolument. Et ça, c'est une singularité du christianisme. Est-ce qu'aujourd'hui, la pandémie réactualise ce questionnement ? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, le monde va retrouver son étiage productiviste habituel et d'une certaine façon une forme d'aveuglement ? Alors l'aveuglement, c'est une grande réalité spirituelle, donc il continuera, mais toute la question, effectivement, c'est d'ouvrir les yeux. Mon livre est une invitation à ouvrir les yeux et comprendre vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire vraiment profondément ce qui se passe. Parce que sinon, moi je suis né en 1961 et depuis que je suis en âge d'écouter la radio, on me parle de crise. Vous avez le choc pétrolier, les crises financières, maintenant la crise sanitaire. À un adolescent, on a envie de lui dire, bon, quand est-ce que tu sors de ta crise ? À un moment donné, il faut sortir de cette notion de crise perpétuelle. Et le judaïsme et le christianisme, en effet, introduisent à la fois un sens, c'est-à-dire un but, et également un terme chronologique que nous ne connaissons pas, mais d'une certaine manière que nous endurons parce que c'est notre perspective eschatologique, et donc ceux qui sont purement dans une vision apocalyptique, l'apocalypse c'est le dévoilement, mais souvent pour les gens l'apocalypse c'est simplement c'est la fin du monde. La perspective dans mon livre c'est que ça n'est pas la fin du monde encore, mais certainement une étape extrêmement importante. Et notamment dans notre rapport à l'espace, et c'est autre chose que j'introduis dans mon livre, c'est que quand vous comparez le rapport à l'espace d'un enfant entre 3 et 7-8 ans, vous verrez que sa représentation du corps évolue. Il va se représenter comme une espèce de grosse patate avec 2 pattes, et puis après ça va s'affiner et on va avoir une représentation beaucoup plus proche de la réalité dans laquelle il y a les bras, les doigts, des tas de détails du corps. Et bien, si vous regardez l'évolution de la cartographie de l'humanité, et là, vous voyez, je parle vraiment pour l'ensemble de la planète, vous apercevez que si vous regardez dans la grotte de Belinda en Italie, bien avant notre ère, la représentation du monde est extrêmement frustre et très localisée. Et après, vous avez des représentations du bassin méditerranéen. En 1492, la découverte de l'Amérique. Et puis aujourd'hui, une représentation cartographique grâce aux satellites qui est quasi photographique. Notre rapport à l'espace a totalement évolué. Il est inédit. On n'a jamais connu un tel rapport à l'espace. Et ça ne peut pas être sans influencer nos représentations du monde qui sont héritées des traditions religieuses et vont donc déboucher sur des décisions, puisque c'est votre question. Est-ce que nous allons revenir au train-train quotidien ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que notre représentation du monde a été totalement chamboulée et qu'en plus les conditions d'existence, donc nos styles de vie, sont par nécessité absolument chamboulées elles aussi. Et donc on se retrouve vraiment face à cette question de transcendance verticale et horizontale. Verticale, c'est-à-dire le but, évidemment pour les grandes traditions religieuses déistes, ce qui est le cas du christianisme, il s'agit d'un rapport à la divinité, et horizontale, c'est-à-dire quels sont les liens entre nous. On l'a vu avec cette crise, on a imposé, dans beaucoup d'espaces à travers la planète, des confinements qui sont, on l'a vu en France, c'est un acte collectif, donc il faut arriver pour avoir l'adhésion à expliquer aux gens quel en est le but. Et hélas, je pense que dans cette crise, on est resté à un but qui est de pure survie biologique. Or, je m'interroge sur qu'est-ce que la vie, où va la vie, et ça c'est une question qui est proprement spirituelle. Si on ne l'aborde pas, on ne prend pas les bonnes décisions. Et donc en matière d'économie, en matière d'organisation de la vie sociale, si on ne prend pas en compte tous les éléments de ce puzzle qui petit à petit se constitue, nous en subirons les conséquences puisque nous sommes vraiment entrés dans un monde adulte dans lequel on ne nous demande pas de téléphoner tous les jours à Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il va faire, mais il nous dit, c'est vous qui avez les clés du jardin, c'est à vous de gérer la situation. Mais justement, Henri Quinson, c'est aussi l'une des caractéristiques de la modernité du temps que nous vivons aujourd'hui. Ça a été étudié notamment par ceux qui ont un peu ausculté le mouvement brownien, etc. C'est que la décision aujourd'hui est très difficile à prendre. Et les acteurs aujourd'hui se défaussent assez largement de leurs responsabilités sur le fait qu'il est impossible d'avoir une connaissance totale de ce qui se passe et que donc on se reporte toujours sur des experts. Finalement, ça a aussi compté dans la pandémie, le point de vue des experts et que personne n'assume la décision de transformer le monde en fait.
Alors, je répondrai à ça en vous donnant l'exemple, par exemple, de Martin Luther King. Luther King et malheureusement on voit aux États-Unis que le combat est loin d'être gagné, mais Luther King a très bien compris, et c'est pareil avec Gandhi, que bien sûr il y a les experts, bien sûr il y a les décisions à haut lieu, mais que pour que des lois soient appliquées, il faut préparer les consciences, il faut s'adresser aux consciences. Et aujourd'hui, et j'ai tout un chapitre là-dessus sur la noosphère et la communion planétaire, qui est un élément essentiel, c'est que nous avons des moyens tout à fait nouveaux, vous en faites partie, vous assumez ce rôle, grâce à Internet, grâce aux radios, grâce à YouTube, grâce à tout ce que vous voulez, nous avons la possibilité d'influencer énormément nos représentations du monde. Et dès lors qu'elles sont changées, il y a adhésion à un projet. Et c'est pourquoi, je le répète, l'enjeu essentiel actuellement est autour du but, des finalités de nos actions. Si tout à coup vous arrivez à convaincre les Français qu'il n'est pas bon de fumer, oui, vous pouvez à ce moment-là interdire le tabac dans les trains. Personnellement, j'y croyais pas, mais on y est arrivé. On arrive bien à organiser le trafic aérien. Donc ces questions-là, évidemment, sur le plan économique et social, voire même sanitaire d'ailleurs, sont difficiles à organiser, je le reconnais, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense qu'au-delà des experts qui, bien sûr, nous éclairent, la question centrale, c'est d'arriver à une adhésion de l'ensemble de la planète. Mais plus les défis seront aigus et concret, parce que j'ai eu l'occasion, moi, d'enseigner à l'université et avoir des étudiants chinois, et ils me disaient ces dernières années que, par exemple, les questions de pollution sont devenues des questions tout à fait essentielles qui génèrent des manifestations dans la rue, qui posent un problème politique, et que de ce fait-là, par exemple, le gouvernement chinois a dû énormément développer l'hydraulique, le solaire. Donc il y a une pression des opinions en fonction des éléments concrets de style de vie qui les atteignent et qui après suscite un débat et qui nécessite une adhésion. Et dans cette adhésion, les spiritualités, les églises ont toujours joué un rôle essentiel, puisque la représentation du monde, notre logiciel de pensée et de réaction face aux événements détermine totalement la réponse face aux événements. Merci beaucoup Henri Quinson d'avoir été des nôtres ce matin pour nous éclairer sur ce monde devenu spirituellement adulte. C'est le fond de votre réflexion qui évidemment fait écho à la pandémie et au temps que nous vivons. Ça s'appelle « Et l'homme devint Dieu » aux éditions du Passeur. Henri Quinson, je le rappelle, vous êtes ancien trader formé à Wall Street, auteur et conférencier, enseignant, moine des cités. Vous avez été aussi conseiller spirituel du film Des hommes et des dieux, et aujourd'hui donc vous donnez des conférences et peut-être vous contribuez certainement même à modifier notre représentation du monde. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin dans Vivement Demain, et précisément je vous souhaite une excellente journée.